Je m'appelle Alice et je suis allée en Nouvelle-Zélande pendant 10 mois. Au début, j'avais plutôt pensé Australie, tout ce qui était Australie, Nouvelle-Zélande, parce que c'était loin, tout d'abord, parce que c'était très très loin. Et pour l'anglais, je sais pas, ça m'a juste intriguée parce à part les moutons et le rugby, on n'entend pas beaucoup parler de la Nouvelle-Zélande et justement j'en ai entendu parler et je sais pas, juste une envie un peu soudaine et voilà. Justement, le rugby et les moutons. Et c'est tout. Je savais que c'était plutôt magnifique avec les films, tout ce qui était Narnia ou Seigneur des Anneaux. Voilà, quand on voit les paysages, on sait que ça a l'air plutôt grandiose. Ils sont super chaleureux, les gens surtout. Enfin, en fait, j'ai plutôt le côté des personnes, comment ils étaient, les Néo-Zélandais, et ouais, l'accueil super chaleureux. J'étais beaucoup perdue, parce qu'ils ont un accent assez particulier, donc du coup, moi en anglais, c'était pas terrible, quoi. Du coup, au début, je comprenais pas grand-chose, et c'était le Nouvel An chinois la première soirée, et ma famille était asiatique, et du coup, il y avait peut-être plus de 25 personnes dans la maison qui me parlaient anglais avec un accent néo-zélandais et un accent chinois, donc je ne comprenais absolument rien. Et j'ai beaucoup dormi. Mais après, ça s'est fait super vite. On crée des liens en faisant des mimes, mais ça passe super vite. La langue, surtout. Après, ouais, c'est vraiment communiquer avec les gens. Quand on n'arrive pas à dire ce qu'on pense, ça peut être super frustrant. Mais après, ça se fait. On arrive à mimer, justement, et ça crée vachement de liens. Et je pense que c'est la plus grosse difficulté que j'ai eue au début. Après tout se passe bien, quoi. Du coup, moi, j'ai dû changer de famille. Donc, dans la première famille, ça allait plutôt bien. J'ai juste eu une relation un peu particulière avec la mère. Et du coup, on a décidé, on s'entendait toujours bien, mais on a quand même décidé de changer et enfin que je sois avec ma famille de liaison qui était là pour me supporter au cas où. Et du coup, j'ai changé et là, ça a été, on s'est tout de suite connectés. Au bout de 2 jours, ils m'appelaient déjà leur fille. Il y a quelqu'un qui venait, c'était elle est où votre fille? Et ça, laquelle? Enfin, voilà, il y avait, je sais pas, j'ai été tout de suite intégrée dans la famille comme une des leurs et ça m'a vachement aidée, quoi. Je me suis sentie chez moi direct. J'étais dans un lycée qui m'était totalement différent parce que c'était un lycée catholique, que de filles et en uniforme. C'était assez impressionnant. Mais j'ai eu la chance parce que dans ma première famille d'accueil, j'ai des filles de mon année qui connaissaient ma famille d'accueil et elles m'ont un peu prise sous leur aile, quoi. Elles m'ont un peu aidée à faire tout parce que je ne comprenais pas grand-chose. Donc du coup, j'ai eu beaucoup d'aide et finalement, elles ont commencé à s'intéresser, à savoir qui j'étais, d'où je venais et c'était quoi mon histoire. Et du coup, ça se fait assez vite, on parle avec tout le monde. Et vu que il n'y a pas beaucoup de monde en Nouvelle-Zélande, donc on fait vite le tour. Enfin, dans mon lycée, on était peut-être 306. Donc voilà, quoi, ça va vite, quoi. On est vite repérés et on parle avec tout le monde et c'est super sympa. En classe, au début, ils m'ont un peu laissé pour voir un peu comment je m'adaptais, mais ça s'est plutôt bien passé. Donc après, ils m'ont demandé vraiment d'étudier, enfin d'être présent, quoi, de ne pas être là à rien dire. Et donc du coup, il fallait que je participe, que je sois là, mais en même temps, ils me laissaient beaucoup ils me laissaient faire ce que je me sentais capable de faire. Donc j'étais pas obligée de faire des trucs. J'étais pas débordée de travail, mais en même temps, ils me demandaient d'être là et je pouvais me sentir utile parce que j'allais en cours de français aussi. Ils m'ont demandé d'aider les filles avec leur français. Ouais, non, j'ai été vraiment là, présente pour eux et les aider. Et à la fin, on avait même eu des examens, mais tout ça s'est super bien passé parce qu'ils étaient vraiment là à m'encourager et sans me mettre pour autant de la pression. Personnellement, beaucoup de choses. Je sais pas, j'ai beaucoup appris. J'ai appris probablement sur moi-même, d'être plus indépendante,
de savoir faire des choses moi-même, me repérer dans un plan, un peu toutes ces choses qui paraissent un peu banales mais qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire. Et puis après, j'ai appris la culture là-bas, les Maoris, tout ça, le haka, toutes ces choses, et l'anglais aussi. Donc ça, je pense avoir changé, je pense que ça nous change énormément, mais c'est ce qui est tout à fait normal. Je sais même pas, parce qu'ils sont tellement chaleureux qu'en fait, on arrive et on est un peu, ça y est, on est des leurs, quoi. C'est vraiment de... Ils aiment beaucoup la politesse. Je pense que c'est de rester poli et respectueux envers les autres. Ils aiment bien, mais de toute façon, ils vous accueillent là-bas à grands bras ouverts. Ils sont vraiment adorables. Et puis sinon, c'est de parler avec les autres, beaucoup, tout le monde, plus de personnes possible. Ils sont pas énormément et ils sont tous ravis de parler avec nous, quoi. Donc il faut vraiment en profiter. Je sais pas, moi je vois plein de moments dans ma tête, souvent au bal de fin d'année, comme on voit à la télé, qui m'étaient complètement incroyables. Enfin, pour moi c'était impossible, c'était juste vraiment dans les séries américaines et c'était tout. Pour eux c'est vraiment quelque chose de très très important. Et du coup il faut acheter la robe, il faut trouver le partenaire, il faut avoir les chaussures, il faut avoir la maquilleuse. Tout ça c'est vraiment un boulot assez monstre, mais du coup après ça se fait, mais en fait pendant la soirée on a l'avant-bal, du coup on parle, on mange un peu et puis voilà, et après on va avec toute l'entrée qui est assez fabuleuse. On est tous bien habillés, on est sur tapis rouge, on essaye de pas tomber avec les talons. Tout le monde qui vous regarde, qui vous prend en photo, tout le monde est là, ah, vous êtes magnifique, et c'est... Et ouais, c'est un peu votre moment de gloire. Et après, vous repartez sur un autre tapis rouge et vous allez dans une salle de danse avec des choses à manger, et on danse toute la soirée et c'est super sympa. Et on prend plein de photos. Donc ouais, c'est un super bon souvenir, et ouais, j'en garde vraiment. En plus, c'est avec mes amis et avec ma sœur d'accueil, tout ça, c'était super.